Rien ne te garantit que si t'es bon, tu vas réussir. Parce qu'il te faut plus que ça. C'est triste, hein? C'est triste, mais il te faut plus que ça. C'est quoi? Il te faut un mental à toute épreuve, déjà. Avant même d'être un bon joueur. Vous voyez, c'est un jeu, mais avant même de savoir jouer à ce jeu-là, il faut un mental à toute épreuve. Parce que du jour au lendemain, et ça c'est pas des paroles en l'air ou du blabla, tout peut s'écrouler. Et il faut être prêt. Il faut être prêt parce que on peut vous monter tellement haut qu'on peut vous redescendre aussi vite. La planète football et le monde entier est sous un choc après qu'une fille ait porté plainte contre Kylian Mbappé pour VIOL. Est-ce un piège qu'une personne lui a tendu pour détruire son image? Point d'interrogation. Est-ce un piège que son ancien club, le PSG, lui a tendu suite à leur procès qui est actuellement en cours pour détruire son image? Point d'interrogation. Est-ce que Kylian Mbappé a réellement VIOL cette fille? On n'en sait rien à l'heure actuelle. Point d'interrogation. Kylian Mbappé a été accusé de viol et d'agression sexuelle en Suède, selon plusieurs médias locaux. Une enquête a été ouverte par la justice suédoise à la suite d'incidents présumés ayant eu lieu dans un hôtel où Mbappé séjournait lors de sa visite à Stockholm. Durant cette période, les Blues jouaient contre Israël et Mbappé aurait participé à une soirée dans le Club 5, où les invités devaient déposer leur téléphone portable avant d'entrer dans une salle transformée en espace festif. La journaliste suédoise Catherine Krantz a révélé que l'événement comptait de nombreuses jeunes femmes invitées par le restaurateur, qui n'étaient pas liées au monde du football. Malgré ces accusations, Mbappé bénéficie du soutien de son club, le Real Madrid, face à cette affaire judiciaire. Malgré les nouvelles révélations autour d'une plainte pour viol déposée contre lui en Suède, son entourage étant certain qu'il est visé par une procédure comme expliqué par RMC Sport, Kylian Mbappé n'a pas bouleversé sa journée à Madrid. Bonne humeur et ambiance dans ses entraînements. Mbappé semble ne pas prendre ses accusations en considération, car étant persuadé qu'il n'est pas impliqué dans cette affaire de viol. Salut à toi, moi c'est Savi, bienvenue sur ma chaîne Métana Motivation, j'espère que tu vas bien. Avant d'aller plus loin, n'hésite pas à t'abonner, à liker, ça me ferait un grand plaisir et surtout, ça donne toujours de la force. Mon ami, l'heure est très grave actuellement pour le clan Mbappé et en l'occurrence pour Kylian Mbappé lui-même. Franchement, j'ai du mal à comprendre. En ce qui concerne cette affaire, c'est deux médias, soi-disant qui font le tabloïd en Suède, qui ont révélé que l'accusé de cette affaire, c'était Mbappé. En gros, c'est tout simplement une fille qui est partie porter plainte. Cette fille a qualifié Mbappé de celui qui l'a VIOL. Et par rapport à ça, ces soi-disant journalistes, ces deux tabloïds en Suède, ont révélé que non, apparemment, c'était Mbappé. Avant même que le parquet de justice se saisisse de cette affaire, ni un procureur se mette vraiment à parler, à communiquer sur cette affaire, ces deux magazines ont déjà en tout cas pris l'avance et ont commencé déjà à publier un peu partout comme quoi Mbappé était accusé de VIOL sans même s'imaginer que en faisant ces genres d'accusations avant même que le parquet s'explique à ce sujet que ça aura forcément des conséquences très dramatiques sur Mbappé, sur son image ainsi que sur la suite de sa carrière. L'image de Kylian Mbappé, c'est ce qui nous intéresse ce soir. On l'a compris, une image sur le déclin. Geoffroy, cette image sur le déclin, est-ce qu'il en est victime ou est-ce qu'il en est responsable? Juste, je vais faire une petite correction à ce que vous avez dit. On ne parle pas de cette affaire parce qu'il est innocent jusqu'à preuve du contraire. Alors non, c'est qu'on ne sait toujours pas si la personne... Tant qu'il n'y a pas de preuve d'une quelconque culpabilité le concernant, il est forcément innocent, donc on n'en parle pas. Okay, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que ce qui se passe actuellement est la conséquence de ce qui s'est passé ces derniers mois, voire ces dernières années. Ce qui se passe, c'est qu'il y a l'enquête qui est ouverte, c'est parce qu'il était dans cet hôtel de Stockholm où il y a eu des présomptions. Ce qui est important, c'est rebondir sur la phrase de Matteo Guendouzi. Il fait ce qu'il veut de son temps libre, en fait. Ce qui est à peu près ce que tout le monde a dit. C'est un bon garçon, etc. Mais, quand tu fais ce que tu veux de ton temps libre, tu t'exposes à te retrouver dans ce genre d'affaires. Les gars, pour ceux qui ne connaissent pas la jeunesse de l'histoire, c'est tout simplement lors du dernier rassemblement de l'équipe de France où l'équipe de France allait jouer contre Israël et contre Belgique. Mbappé s'était blessé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mbappé quand même a pu jouer avant le délai de rétablissement par rapport à sa blessure. Il a joué avec le Real de Madrid. Par rapport à ça, les gens n'ont pas compris pourquoi Mbappé, malgré qu'il était soi-disant blessé, il a joué pour le Real, mais n'a pas pu jouer.
pour l'équipe de France. Donc les gens ont polémiqué là-dessus, comme quoi l'équipe de France était moins importante pour Mbappé. Bref, vous connaissez à peu près tout ce qui est paranoïa des médias français. Et suite à ça, Mbappé, du coup, il n'a pas participé à ce match-là. C'était contre Israël. Certaines personnes disent que c'est parce que Mbappé n'a pas voulu jouer face à Israël par rapport à ce qui se passe actuellement. Il n'a pas voulu, en tout cas, mêler son image à ça. Il n'a pas voulu participer à ce rassemblement-là. Encore une fois de plus, ça, c'est des gens qui le disent. Il n'y a rien de concret qui a été validé par rapport à ça. Mais bref, donc, suite à ça, il est parti en Suède pour faire la fête, entre guillemets. Il a privatisé une partie de la boîte de nuit. Dans cette boîte de nuit-là, il y avait la plupart des invités, c'était qui les Suédoises. Franchement, les gars, les hommes avec les femmes, c'est compliqué. C'était que des Suédoises. Donc, ils ont privatisé. Il y avait un de ses amis, l'ancien joueur, là, Lordi Mukiele. Il y avait aussi son assistant qui était là. Mbappé est toujours accompagné. Dans cette soirée, dans cette boîte de nuit qui était privatisée, que de filles suédoises. Il n'y a pas de roue portable. D'ailleurs, ça nous fait rappeler à l'histoire de PDD aussi. Donc, voilà, pour éviter que j'imagine que des images fuitent. On va au moins essayer de réfléchir. Ces deux journalistes, sans même que le parquet ait dit que c'est Mbappé. Donc ces deux journalistes ont quand même réussi à avoir les informations comme quoi c'était Mbappé l'accusé. Bon, c'est des journalistes entre guillemets qui sont, j'imagine, indépendants. Bref, là n'est pas la question. Est-ce que ces deux magazines se sont imaginés 2 secondes de l'impact que ça peut avoir si leur accusation était fausse? Admettons que l'accusé, dont eux ils sont quasiment sûrs que c'est Mbappé, admettons que ce n'était pas lui, c'est peut-être un membre du personnel, je ne sais pas, de l'hôtel, ou même un membre du staff de Mbappé, mais que ce n'est pas Mbappé lui-même. Vous imaginez à peu près l'impact que ça aura sur son image? Parce que Mbappé, il ne faut pas l'oublier, il est capitaine de l'équipe de France, il est censé montrer l'exemple, il peut perdre tout simplement son titre de capitanat, il peut aussi bien évidemment perdre sa crédibilité, même si en France aujourd'hui, bizarrement, depuis qu'il a quitté le PSG, la popularité de Mbappé a commencé à baisser en France, les Français le préfèrent moins. Bref, il y a plein de problèmes que les Français maintenant reprochent à Mbappé depuis qu'il est parti du PSG. Bizarrement, quand il était au PSG, tout était OK, Mbappé c'était la star, Mbappé c'était ceci, mais depuis qu'il est parti, on n'arrête pas de le critiquer, on n'arrête pas de le calomnier. Bref, là n'est pas la question, mais imaginez-vous si jamais ces accusations étaient fausses, l'impact que ça aura. Mbappé, c'est un modèle pour beaucoup de jeunes en France, même dans le monde entier. Imaginez-vous, parmi ses fans, il y a peut-être des femmes aussi. Imaginez-vous quelle image ils auront de lui. Dans tous les cas, c'est dans cette affaire, l'image de Mbappé va quand même prendre un coup. En tout cas, ce qui attire mon attention, c'est comment est-ce possible que deux journalistes, deux magazines peuvent révéler d'une telle information sans même que le parquet, ni la justice, ni le procureur ait prononcé quoi que ce soit sur cette affaire, en sachant surtout l'importance du joueur et l'impact que ça peut avoir sur sa carrière. Franchement, je me pose énormément de questions par rapport à cela. Et c'est dramatique tout ça. Vous savez, les gars, la plupart des gens disent la seule chose qui fait tomber les grands hommes, c'est la femme, mon ami. Regarde aujourd'hui à peu près Jeffrey Einstein, Puff Daddy aujourd'hui, même dans le livre saint, les grandes personnalités. Bref, tous ces grands hommes, ce qui leur fait tomber en règle générale, c'est la femme. DSK, franchement, c'est pour ça, les gars, il faut faire attention quand vous atteignez un certain niveau dans la vie, vraiment de faire attention aux femmes qui vous entourent. Et même, il faut faire attention à tout parce que la seule chose, l'une de celles choses qui peut te faire tomber, c'est la femme. Notamment en ce qui concerne cette histoire des VIOL, c'est tellement bancal. Pendant l'acte, la personne peut, voilà, il te dit non, si quand même tu y vas, que tu ne comprends pas, il peut quand même t'accuser. C'est très compliqué cette affaire. Voilà pourquoi la plupart des grands joueurs qui réussissent dans le domaine du football, peu importe le domaine, en l'occurrence le football, ils ont déjà leur femme à côté. Regardez Messi aujourd'hui, ça fait longtemps, il a sa femme, il a ses enfants, tout le monde connaît sa femme, tout le monde connaît que Messi, il est casé. Donc ça crée aussi un équilibre dans sa vie à lui, Messi. Il sait que voilà, je suis papa, je donne mon dernier exemple, j'ai une femme en tout cas. Ça, il y a des choses qu'il ne peut pas se permettre de faire parce qu'il sait qu'il va être en danger. Là, Mbappé, durant sa soirée, il y avait une vingtaine de femmes. Admettons que si Mbappé est en couple comme Messi, c'est ça, ces genres de choses, à mon avis, il réfléchira à 2 fois avant de le faire. Pareil, Cristiano Ronaldo, il est casé, il a sa femme, il a ses enfants. Bref, en tout cas, parfois, il faut prendre exemple sur des grands joueurs qui ont déjà réussi. Ils ont leur femme. Voilà, ça crée un équilibre aussi. En tout cas, ça t'empêche de perdre le pédale ou de prendre des décisions parfois irréfléchies. Comme là, une soirée où tu entouré que des femmes, franchement, tu te exposes quand même à un danger. Pareil, regardez aujourd'hui, même ton pote Dembélé, Ousmane Dembélé. Dembélé, il est casé. Il a sa femme, il a un enfant. Ça crée déjà un cadre, un équilibre qui te protège de pas mal de choses. Franchement, il y a des choses que
quand tu as déjà ta femme et que tu sais que tu as des enfants, il y a des choses, tu réfléchis à plusieurs fois avant de le faire. Tu vois, en tout cas, tu vas réfléchir à plusieurs fois avant d'aller dans une soirée et d'inviter une vingtaine de femmes. Tu vas te dire, tiens, ma femme, mes enfants, toi, est-ce que tu vois un peu où je veux en venir? Mbappé, lui, jusqu'à présent, on ne sait pas, on ne connaît pas sa vie amoureuse, on ne sait pas s'il a une copine, on ne sait pas s'il est marié, s'il est bancal. Bon, c'est un homme, il a sans doute aussi des désirs comme tous les gars. On ne sait pas sa vie sexuelle, bon, même si on s'en fout de sa vie sexuelle, au moins sa vie sentimentale. On ne sait pas s'il est casé, on ne connaît rien du tout. Rien que ça, pour moi, c'est un danger. Tu te exposes à pas mal de choses. Parce que certaines femmes, déjà, le fait de savoir que bon, tu es en couple, des choses comme ça, ou tout ça, ben, tu te protèges, ça crée un équilibre aussi, ça te permet d'avoir une certaine stabilité. L'une des choses qui fait tomber les grands hommes, c'est les femmes. Prenez l'exemple sur Messi. Messi, quand tu vas en soirée, il va avec son pote Suarez, ils ont leur femme, tranquille, c'est comme ça, mon ami. Ronaldo, pareil, les enfants, et ça crée un équilibre, c'est important. Comme l'a dit lui-même Mbappé, les gens peuvent te monter très très haut, mais ils peuvent te descendre très très bas. J'ai quand même l'impression que les médias ont déjà condamné, carrément Kylian Mbappé, et dans tous les cas, je ne sais pas comment ils vont faire pour s'en sortir les clans Mbappé. Voilà, rien que par rapport à leur image, hein, vous imaginez, comme je dis souvent, les gens perdent la mémoire très très rapidement. Hein. Il n'y a pas si longtemps que ça, France et Argentine, Mbappé, il nous fait vivre des émotions, voilà, très très intenses, mais là on oublie ce qu'il a fait à la Coupe du Monde 2018. C'est toujours ça, on te montre très très haut, mais on te descend très très bas. Depuis qu'il a quitté la France, est-ce que les Français ont digéré cela? Est-ce que les médias? Bref, je ne sais pas. En tout cas, pour moi, ça paraît, ça paraît quand même dingue de révéler de telles affaires. Pour un joueur qui est aussi grand que Mbappé sans avoir aucune certitude par rapport à ces sujets. Franchement, les gars, il faut faire attention aux gens qui vous entourent. Hein. Et peut-être Mbappé, il est aussi temps de pouvoir se questionner par rapport à la suite de sa carrière, l'entourage, à ses manières de faire, ses manières de comportement. Bref, est-ce que le football est toujours en premier plan dans sa vie ou maintenant c'est plutôt le business ou la politique? Bref, dites-moi vraiment en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de cette affaire Mbappé. Est-ce que vous pensez qu'il est coupable? Est-ce que vous pensez que c'est un coup monté? Voilà, toujours en point d'interrogation, car à l'heure actuelle, on ne sait rien du tout. Le procureur ni le parquet n'a pris la parole à ce sujet, comme l'a dit son avocat. On va voir la suite, qu'est-ce que ça donne. Mais dans tous les cas, son image a déjà pris un coup. Ça sera tout pour cette vidéo, les amis. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça me ferait un grand, grand plaisir. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.